Venez avec moi à San Carlos de Bariloche, ma première étape en Argentine. Située au nord de la Patagonie et au pied des Andes, San Carlos de Bariloche est la capitale de la région des lacs argentins. Elle est surnommée la Petite Suisse d'Amérique latine. Bariloche est également la porte d'entrée vers le parc national Nahuel Huapi. Le musée historique se situe au centre Civico, tout comme la bibliothèque Sarmentio. Il se distingue par sa tour horloge caractéristique et le monument au général Roca. À proximité, dans la rue Mitré, l'une des rues principales, il existe un grand nombre de boutiques et notamment celle des chocolats. San Carlos de Bariloche est en effet la capitale nationale du chocolat. La ville détient même un record. Ses habitants ont réussi à fabriquer les plus grandes barres de chocolat du monde. Une de 130 mètres de long en 2014 et une de 200 mètres en 2017, avec 1500 kg de chocolat. Bariloche possède également un musée du chocolat Havana que nous avons eu l'occasion de découvrir. Avant d'aller à la cathédrale, je me suis arrêtée devant une petite église. La porte est ouverte et je profite pour entrer. Je suis restée silencieuse et très surprise lorsque j'ai reconnu Sainte Thérèse. C'est incroyable. Je ressors apaisée par cette inattendue découverte. Un peu plus loin, la cathédrale de Bariloche attire l'attention grâce à son architecture néo-gothique en pierre blanche. Elle surplombe le lac Nahuel Huapi. La tour mesure 69 mètres de haut. Le bâtiment a la forme d'une croix latine. Elle est orientée vers l'est, éclairée par le soleil du petit matin. Cela permet également d'estomper les différentes variations de lumière qui traversent les vitraux. Ils représentent des thèmes et des personnages de l'histoire locale. Petite pause gourmande avant de flâner un peu aux alentours du lac. Je remarque des totems, 2 répliques en bois, installées dans le cadre du programme In Situ, qui a été développé à Bariloche dans les années 2013. Ce sont 2 sculptures enterrées d'environ 8 pieds de haut, qui symbolisent l'homme et la femme mapuche face à l'est. Un peu plus loin, un panneau géant Bariloche offre la possibilité de revenir avec de magnifiques photos, dans lesquelles le lac et les montagnes des Andes se mélangent en arrière-plan. Le parc national Nahuel Huapi a été le premier parc d'Argentine. Il a été créé en 1934 et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Il a été créé grâce au géographe Francisco Moreno. Le nom Nahuel Huapi vient des Mapuches, qui signifie « île tigre ». Ce nom pourrait avoir 2 significations. D'abord, la loutre du Chili, qui est surnommée tigre d'eau, ainsi que la référence au jaguar, qui est l'animal fétiche du peuple mapuche.
La superficie du parc national est de 7172 km² et contient de nombreux lacs, dont celui du même nom, Lago Nahuel Huapi et Lago Gutierrez. Quant au sommet, le plus haut du parc est le Cerro Tronador, qui est situé à la frontière chilienne et qui culmine à 3491 mètres. Avant de partir de Bariloche, une journée magique avec la visite d'un site remarquable, le Cerro Campanario, qui offre la meilleure vue panoramique du parc national. Grâce à un télésiège, nous montons et bénéficions d'une vue à 360 degrés sur le parc national et ses environs. Bien que la colline culmine à 1049 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle offre l'une des 7 vues les plus impressionnantes au monde. Des vues exceptionnelles depuis son sommet. Une série panoramique nous permet d'admirer des paysages à couper le souffle, avec une perspective incroyable. L'une des boissons les plus demandées est le chocognac, du chocolat avec du cognac et un peu de cannelle. Cette colline s'appelle ainsi parce qu'avant le clocher d'une église offrait la meilleure vue de la région, a déclaré un photographe qui travaille dans ce lieu depuis 25 ans. Dès que l'on regarde, on voit des merveilles. Mais il faut prendre le temps. Beaucoup de gens regardent mais ne voient pas. Il faut regarder avec passion pour voir la beauté. Et aujourd'hui, je suis plus qu'émerveillée par tant de beauté. La magie d'un instant en communion avec cet espace incroyable. Ainsi s'achève cette première étape. Un énorme merci à toute l'équipe argentine pour leur accueil et leur gentillesse. Des moments que l'on n'oubliera pas.